Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous explique comment jouer à Génotype. C'est un jeu à partir de 14 ans, d'1 à 2 heures. Alors de 1 à 5 joueurs, on est sur un jeu de pause ouvrier, on est un jeu dit stratégique qui va se dérouler dans l'abbaye de Saint-Thomas, la fameuse abbaye où Gregor Mendel a réalisé ses expériences sur les petits pois qui lui ont fait de lui le père fondateur de la génétique pour ceux qui se souviennent de leur cours de biologie. Donc ici, vous allez passer votre temps à travailler sur les terrains du monastère, simuler la reproduction des plantes à l'aide de G2D et la grille de Punnett, et utiliser le mieux les fonds à disposition pour faire avancer votre recherche. Maintenant, on va mettre la mise en place. Pour cela, vous mettez le plateau principal au centre. Chaque joueur reçoit un plateau personnel, ainsi que ses ouvriers, ses petites pelles. Il en reçoit 3. Mettez les pelles excédentaires qu'il pourra acheter plus tard sur un endroit du plateau. Chaque joueur reçoit 3 marqueurs. Ah merde. Ainsi qu'une pièce. Distribuez à chaque joueur 3 cartes plan, ainsi qu'une carte outil. Passons maintenant à la mise en place du plateau. Sur le côté gauche du plateau, venez placer les dés de descendance correspondant à chacune des couleurs. On commence par le bleu, le rouge, le vert et puis le jaune. Chaque zone a 5 dés de sa propre couleur. Par la suite, venez placer les 2 tuiles de gêne par rang de chaque couleur à côté des échiquiers de Punnett de la même couleur à disposition. Nous reviendrons plus tard dans l'explication des règles sur l'utilité de ces deux marqueurs, ces 2 tuiles gêne par rang. Mettez à disposition des joueurs l'ensemble des pièces et prenez ensuite le marqueur de tour et mettez-le sur la manche numéro 1. Mettez aussi à disposition de l'ensemble des joueurs les jetons traits, qui sont des petites feuilles. Venez prendre dans la réserve de pièces 4 pièces d'argent. Mettez-en une sur chacun des emplacements situés à côté de chaque échiquier de Punnett, donc une pièce par rangée. Venez placer les indicateurs de barème sur la bac. Placez les 4 indicateurs de barème sur la bac sur la valeur de départ située sur la bac, qui est marquée par un petit rond noir. Placez les tuiles à proximité du plateau nouvelle parcelle, ainsi que les emplacements temporaires de dés. Mettez le paquet de cartes assistants et révélez-en 3 faces visibles. Venez placer le paquet de cartes plan de poids à proximité et révéler un nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, à 3 joueurs, on révélera 4 cartes. À 4 à 5 joueurs, on n'en révélera que 5. Faites de même avec les cartes ulti, révélez-en un nombre correspondant au nombre de joueurs. Pour ça, référez-vous à la règle de jeu. Donnez ensuite la tuile premier joueur à celui qui a fait des travaux de jardinage en dernier. Avant de débuter la partie, les joueurs choisissent parmi les 3 cartes reçues une de leurs cartes plan de poids qu'ils placent dans leur jardin, sur leur plateau individuel. Ils en gardent une autre en main et défaussent donc la dernière. Une partie de Génotype se déroule en 5 manches. Chacune consiste de 3 phases. La phase d'étude, la phase d'hybridation et la phase d'amélioration de recherche. Dans la phase d'étude, les joueurs positionnent chacun à leur tour à leur jeton d'action. Dans la phase d'hybridation, on va commencer à sélectionner ces dés pour valider les traits de leur plan de poids. Et ensuite une phase 3 qui est la phase d'amélioration de recherche où les joueurs peuvent dépenser des pièces d'argent pour obtenir de puissantes améliorations et optimiser leur tour ultérieur. Maintenant, chacun à leur tour, ils vont venir placer un ouvrier sur leur plateau personnel ou principal. Commençons par le jardinage, utilisé pour gérer les cartes de plan de poids. On place son marqueur. Alors ici, on va pouvoir prendre une carte plan de poids ou une carte outil. Ensuite, on va pouvoir récolter les éventuelles cartes plan de poids qui ont des marqueurs de traits sur l'intégralité de leurs traits. On va remettre les marqueurs de traits dans la réserve. On retourne les cartes plan complètes qui seront utilisées pour scorer en fin de partie. Et puis les joueurs peuvent semer de nouvelles cartes plan de poids qui se trouvent dans leurs mains en les plaçant dans les emplacements libres des plateaux individuels. Une autre action possible est l'emplacement temporaire de dés, donc on place son marqueur d'action sur cet emplacement qui nous permettra d'accumuler un dé supplémentaire lors de la phase d'hybridation. Une autre action possible est de redéfinir les gènes par rang. Votre objectif ici est de modifier l'échiquier de Punnett correspondant en utilisant les tuiles des gènes par rang. Donc ici vous prenez une des 2 tuiles que vous venez replacer ou enlever si elle était déjà présente et vous n'oubliez pas aussi de prendre
la pièce qui se trouve à côté de l'échiquier de punette si c'est la première fois que on place une tuile de gêne par an dans cet espace-là. Une autre possibilité, c'est de prendre le premier rôle. Le premier rôle, ça vient dans la phase d'hybridation où c'est le premier à sélectionner les dés dans la zone que vous avez sélectionnée. Il y a le deuxième rôle où vous serez le second par ordre de position dans cet espace. Les joueurs auront une priorité d'ordre, alors de droite à gauche. Vous avez ici l'objectif recherche de phénotype, donc vous placez votre marqueur, vous payez le coût, et ensuite vous prenez un de vos marqueurs que vous placez sur une des recherches de phénotype, qui est un objectif que vous validerez en fin de partie, qui vous rapportera des points de victoire. Nous avons ensuite l'action porte-monnaie, qui vous permet tout simplement de récupérer 2 pièces d'argent. Nous avons ensuite l'action université, qui vous permet de valider directement après coup, bien sûr, un trait d'une de vos plans de poids. Vous avez aussi la pépinière et la cabane à outils qui fonctionnent de la même manière. La pépinière, pour prendre 2 cartes de plan de poids de l'étal, soit des cartes de plan face visible ou du sommet de la pile des cartes plans qui sont eux face cachée. Et pour ce qui est de la cabane à outils, vous allez voir que c'est le même principe, sauf qu'on ne va pas prendre 2 cartes, mais on va choisir une seule carte qui soit face visible ou qui se trouve elle au sommet donc de la pile de cartes face cachée. Rentrons maintenant dans la phase d'hybridation. Ici, on va lancer l'ensemble des 20 dés et les répartir donc dans notre échiquier de punette en fonction donc de cette fameuse table qui aura été modifiée ou non par les actions des joueurs lors de la phase précédente. Pour cela, vous allez voir qu'on va se référer à cette table. Donc si nous prenons par exemple le 1 bleu, c'est 2 grands R, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va venir les placer dans l'espace RR en majuscule. Et on va faire comme cela pour l'ensemble des dés. Il y a juste un cas particulier, c'est quand on est sur ce symbole style ADN. Celui-là, on va devoir le placer dans la colonne qu'on appelle colonne de mutation de Novo. Imaginons qu'on est ici dans une phase de joueurs. Ici, un des joueurs est premier rôle, donc son avantage c'est qu'il va être le premier à pouvoir choisir un dé dans la zone où il a placé son marqueur d'ouvrier, c'est-à-dire la zone bleue dans ce cas-ci. Il prend ce dé-là, il vient le placer dans un espace libre de son plateau individuel. Il prend bien sûr un marqueur qui correspond donc à une caractéristique génétique de sa plante. Et donc, comme il a fait cela, il va pouvoir prendre une petite feuille verte, marqueur de trait, et recouvrir donc le trait qu'il vient de rencontrer grâce au dé qu'il a acquis. Comme je viens de le dire, on prend une petite feuille qu'on vient placer sur sa carte plan de poids qui correspond au marqueur génétique qu'on vient d'acquérir. Alors, le cas particulier donc des marqueurs de Novo, il va vous permettre de faire 2 choses. Soit de vous l'acquérir et vous gagnez une pièce, en fait, d'argent, et placer le dé avec le symbole sur un emplacement dé normal, tout simplement, et vous acquérez la pièce. Soit vous allez pouvoir muter un autre dé de descendance, donc vous prenez le dé avec le symbole de mutation, et un autre dé de la même couleur, et vous allez les placer tous les deux sur les emplacements de dés libres de votre plateau individuel, vous permettant dès lors de cette manière de valider un trait, n'importe quel trait de cette couleur de dé sur l'une de vos plantes. Une fois que l'ensemble des joueurs ont réalisé leur action, et dans la phase d'hybridation, on passe à la phase d'amélioration de recherche. Pour cela, on va utiliser donc la table que vous avez en haut à droite qui indique le prix pour chacun des éléments que vous pouvez acheter. Donc une nouvelle parcelle, un emplacement de dés supplémentaires, des marqueurs d'action supplémentaires ou recruter un assistant qui va donner des pouvoirs. Évidemment, à chaque fois que vous achetez un élément, le coût sera supérieur pour l'élément suivant, pour l'ensemble des joueurs, évidemment. Donc on décale d'un cran. On est maintenant dans la phase de réinitialisation de la fin de manche, on avance le marqueur de manche. Le marqueur premier joueur va être transmis au joueur suivant dans le sens aiguille d'une montre. Chaque marqueur de la BAC est déplacé vers la gauche de une position, sauf s'il est déjà au plus bas. On va ensuite défausser l'ensemble des plans de poids ainsi que l'ensemble des outils et on va réassortir la rivière. On va ensuite replacer une pièce d'argent à côté de chaque échiquier de punette qui n'en a pas déjà une.
dans mon cas, elles étaient toujours encore là. Les joueurs vont récupérer l'ensemble de leurs marqueurs d'action et remettre les dés de descendance à côté du plateau du jeu. Les tuiles de gènes par an, les cartes de plan de poids en phase de recherche de phénotypes, les marqueurs de traits, les améliorations de recherche de chaque joueur sont laissés en l'état tel quel avant d'aborder la phase d'étude de la manche suivante. À la fin de la 5e manche, on va regarder qui a le plus de points. Pour cela, on va regarder les cartes de plan de poids entièrement complétées. On va regarder les points en haut à gauche, ici 10 points. On va ensuite passer aux objectifs de recherche de phénotypes. Là où on avait un marqueur, on va regarder si on rencontre donc ces phénotypes et marquer les points correspondants. Les recherches incomplètes vont nous faire marquer un point par marqueur de trait présent dessus. Et puis aussi, pour chaque pièce non dépensée, nous marquerons un point de victoire. En fin de partie, on va déclarer le vainqueur qui a le plus de points de victoire. Si jamais il y a une égalité, c'est le joueur avec le plus de plans de poids qui va donc emporter la victoire. Et bien voilà, c'est terminé. Vous avez les explications de base pour vous lancer dans une partie de Génotype. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bon amusement!